Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Parole de foi. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces hommes et ces femmes remarquables qui consacrent leur vie à répandre la bonne parole de Dieu dans les rues de nos villes. Parce qu'une rencontre peut tout changer, parce qu'un mot peut sauver une âme. Bienvenue dans Parole de foi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du ministre de la parole. Nous découvrirons ses défis quotidiens et surtout la façon dont ils parviennent à faire briller la lumière du Christ dans les coins les plus sombres de nos cités. La Bible ne dit-elle pas « Ne jugez point » ? Non. Veux-tu savoir ce qu'elle dit vraiment? La Bible dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ensuite, elle dit « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Elle nous enseigne comment juger. La Bible dit « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Nous portons des jugements tous les jours. » En fait, ta question « Ne devrais-tu pas juger ?» est un jugement. Nous portons des jugements tous les jours. Nous ne pouvons pas naviguer dans la condition humaine sans porter de jugement. Ce qui se passe, c'est que vous avez été trompés et on vous a menti. Vous pensez que tous ces modes de vie différents et toutes ces choses différentes sont acceptables alors qu'elles ne le sont pas. Parce que la Bible dit que le péché mène à la mort. La Bible dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La Bible dit que les gens qui agissent comme vous et ne se repentent pas méritent un châtiment. Et ce châtiment, peu importe, mais la Bible est comme l'oxygène. La Bible est comme la gravité. Tu n'es pas obligé d'y croire, mais c'est vrai. La Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Vous tous, les LGBTQ, vous vous tiendrez un jour devant Dieu. Vous vous tiendrez un jour devant Dieu et ce qui va se passer, c'est que vous serez jugés par la loi. Et si vous êtes jugés par la loi, tout le monde ici est coupable. Écoute ces cris, tu entends ces cris? C'est à cela que l'enfer ressemble. Écoute, mais ce ne seront pas des cris de joie, ce seront des cris de douleur. La Bible dit que tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, regarde ce que vous faites, c'est gémir. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de gémissements en enfer. Ton partenaire de même sexe ne t'aime pas s'il n'essaie pas de te sauver de l'enfer. Comment exactement? Sans t'appuyer sur la parole de ton Dieu lui-même, peux-tu garantir que ton Dieu dit la vérité autrement qu'en disant qu'il dit la vérité? Quelle assurance as-tu que ce ne sont pas des mensonges? D'accord, mais selon quel standard vas-tu juger ma réponse? Selon ton propre raisonnement? Selon les règles de la logique. Et quelles sont les règles de la logique? Les règles de la logique sont que ta réponse ne peut pas être intrinsèquement contradictoire avec elle-même. Amen. Dieu ne se contredit jamais. Il y a plus de 300 contradictions directes d'instruction à l'homme dans la Bible. Montre-moi une. Ce que tu fais, c'est que tu mens et tu inventes des informations qui ne sont pas vraies. Maintenant, pour répondre à ta question, la Bible est un témoignage. C'est un témoignage de l'humanité. C'est un témoignage de Dieu. C'est un témoignage sur Jésus. Et c'est un témoignage sur la condition humaine et le monde en général. Tu apprends à lire à travers un livre. Tu apprends à écrire à travers la parole parlée ou écrite. La Bible est la parole parlée et écrite de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons savoir qu'elle est vraie. Et tu sais comment nous savons qu'elle est vraie? Parce que tu crois qu'il y a un bien et un mal. Selon toi, il n'y a pas de bien ou de mal? Maintenant, tu m'as posé une question. Tu as dit, comment je sais que Dieu est vrai? Ou comment je sais que le standard de Dieu? Comment sais-tu que Dieu est honnête? Amen. Parce que qu'est-ce qui est bien et mal? Parce que Dieu a fixé le standard du bien et du mal. Tu sais pourquoi le viol est mal? Parce que Dieu le dit. Tu sais pourquoi le vol est mal? Parce que Dieu le dit. Tu sais pourquoi l'homosexualité est mal? Parce que Dieu l'a dit. Le standard du bien et du mal, c'est Dieu. Crois-tu que nous avons évolué ici? Crois-tu que tu as été créé? Je crois en l'évolution parce que c'est évident. D'accord. Donc dans l'évolution, cela signifie que nous avons évolué au hasard à travers une série d'événements aléatoires. Alors pourquoi y a-t-il
Pourquoi y a-t-il bien ou mal dans l'évolution? Dans l'évolution, pourquoi y a-t-il bien ou mal? En fait, c'est la survie du plus apte, ou la sélection naturelle. Dis-moi, où sont les morales dans l'évolution? C'est ce qui sert à l'espèce. D'accord, donc s'il ne reste que 2 hommes sur Terre et une femme, et que cette femme ne veut pas procréer, nous devons le faire pour que nous puissions procréer pour préserver notre espèce, selon toi. Selon toi. Tu as dit que c'est à propos de la préservation de l'espèce. Donc dans cet esprit, dans cet état d'esprit, cela signifie que le bien est bien. Parce que nous devons améliorer notre espèce. À ce stade, il n'y a pas assez d'humains restant sur Terre pour cela. S'il y a 2 hommes et une femme pour peupler le monde entier, c'est ainsi que le monde a été peuplé à travers Adam et Ève. Même la science nous dit que nous venons tous d'un ancêtre commun. C'est ce que tu crois. Alors comment cet ancêtre commun a-t-il commencé? Donc je ne vais pas passer du temps à expliquer l'évolution à quelqu'un parce que tu ne connais pas l'évolution. Tu ne comprends pas l'évolution. J'ai passé assez de temps à la comprendre, d'accord? Donc je viens de l'expliquer. Je viens de te l'expliquer. D'accord, regarde, l'évolution est une succession de réactions chimiques, c'est une succession de réactions chimiques, donc c'est comme si j'avais 2 canettes de soda et que je les secouais ensemble, c'est la même chose que l'évolution, c'est juste une réaction chimique, selon toi une amibe, où il a plu sur un rocher s'est transformé en amibe, une amibe s'est transformée en une sorte d'amphibien qui est arrivé sur Terre, qui s'est transformé en singe, qui a évolué à partir de là. Maintenant, dans ce processus, il n'y a pas de moralité, donc tu n'as aucune base pour me dire ce qui est bien ou mal dans l'évolution. Il n'y a pas de moralité. La raison. D'où vient la raison? La raison vient de l'exercice de la pensée. D'où vient la pensée? C'est une propriété émergente d'un organisme biologique très complexe. D'où vient l'organisme biologique? D'organismes biologiques moins complexes. Et d'où viennent-ils? D'organismes biologiques moins complexes. Oui, donc encore une fois, si tu dis que tout ce que nous sommes, ce sont des organismes biocomplexes, qui se soucient du bien ou du mal. Et c'est pourquoi que tu dois te convaincre. Tu dois te convaincre que tu viens d'un singe. Parce que la chose est, tu as un cœur, et tu ne veux pas t'incliner devant les lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu te disent, si tu ne te repens pas, tu périras de même. Alors ce que tu fais, c'est que tu supprimes la vérité dans l'injustice. La Bible dit que tout le monde sait qu'il y a un Dieu, mais il supprime la vérité dans l'injustice pour pouvoir vivre comme ils veulent vivre. Il n'y a pas de bien ou de mal s'il n'y a pas de Dieu. Je peux faire ce que je veux s'il n'y a pas de Dieu. Et toi aussi parce qu'il n'y a pas de standard de vérité. Dieu est le standard de la vérité. Donc tu nous dis maintenant, à nous tous qui sommes assis à la parade de la fierté, tu nous dis maintenant que si nous nous agenouillons devant le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Dieu chrétien, nous serons repentis et nous serons sauvés. Eh oui, monsieur, si je m'agenouille maintenant, puis-je... C'était dégoûtant. Et tu sais pourquoi vous célébrez? Parce que tout ce que cela fait, c'est valider votre pensée défectueuse et votre esprit défectueux. Et tu sais pourquoi tu as une pensée défectueuse et un esprit défectueux? Parce que beaucoup d'entre vous, votre maman et votre papa ont laissé tomber la bataille. Beaucoup d'entre vous ont traversé beaucoup de difficultés. Calme-toi, calme-toi. Tu sais, tu dois respecter, toi, d'accord? Je te laisserai dire quelque chose, mais tu dois me respecter. Ne touche pas mes affaires. Ne touche pas mes affaires. D'accord? Je te laisserai dire quelque chose, mais tu dois me respecter. Ne touche pas mes affaires. Ne touche pas mes affaires. D'accord? Je ne te fais plus confiance parce que tu es arrivé comme un démon. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. N'as-tu aucun respect? N'es-tu pas de la communauté de l'amour et de l'amour? Eh bien, alors aime un chrétien. D'accord. D'accord. Honnêtement, je n'ai rien contre les chrétiens ou quoi que ce soit, d'accord? Mais tout ça, c'est des conneries, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être ici maintenant. Tu n'as pas besoin d'être ici maintenant. Tout ça, c'est des conneries. L'amour est l'amour. Et nous aimerons qui nous voulons aimer. Tu peux rentrer chez toi parce que tu n'as pas besoin d'être ici. Personne ne veut de toi ici, d'accord?
Nous ne venons pas d'Adam ni d'Ève, parce qu'au bout du compte, Ève avait... Vous devez rentrer chez vous, d'accord? Parce que plus personne ne veut entendre vos mensonges. Je viens d'une famille pentecôtiste et je m'en suis éloignée. Parce que vous ne faites que répandre de la haine dans le monde. Vous n'accordez pas aux gens la liberté et l'envie d'être aimés. Et la vérité, c'est qu'au bout du compte, il n'y a pas de Dieu, d'accord? Il n'y a pas de Dieu. En fin de compte, j'ai rencontré quelqu'un qui est mort. Et chaque jour, quand tu meurs, il n'y a que des ténèbres. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Ne faites pas attention aux conneries que ce type raconte. Vous avez tous tort. Elle a absolument raison. Tu es libre d'aimer qui tu veux et tu iras en enfer si tu ne te repens pas. Donc tu es libre de tout faire. Vous êtes libre. Vous êtes libre de participer avec moi. Vous êtes libre. D'accord, une seconde. Vous êtes libre d'être en colère. Vous êtes libre de faire toutes ces choses. Mais la Bible dit aussi que vous êtes libre d'aller en enfer. Tu te diriges vers l'enfer avec toutes ces actions pécheresses. Et cette femme était partout. Elle est passée de bébé à « il n'y a pas de Dieu ». Et elle a admis une chose. Satan est son père. Elle a dit qu'elle était née de la jalousie et de Satan. Et c'est vrai, parce que quiconque n'a pas Dieu est de Satan. Et c'est vrai. Et tu sais quoi? Cette déclaration « l'amour est l'amour » est absurde. C'est comme dire qu'un hot dog est un hot dog. L'amour est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un slogan que tu as pris à la télé et tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce qu'est l'amour. Je connais déjà ta réponse, ça va être « Dieu est amour ». Pourquoi écouterions-nous ton Dieu qui est aussi un hypocrite? Ton Dieu dit « Ne tue pas ». Mais pourquoi a-t-il demandé à son peuple, aux Israélites, de tuer d'autres tribus et peuples? Donc si Dieu a créé les êtres humains, ce n'est pas du meurtre. Ça s'appelle une punition. Ça s'appelle l'éradication du mal. Si les Israélites avaient écouté ce que Dieu a dit, il n'y aurait pas d'athées sur la planète. Nous n'aurions pas à prêcher contre les homosexuels, car ils auraient été éradiqués à l'époque où Dieu leur a dit de le faire. Mais maintenant, le monde est plein de mal. Ce que Dieu essayait de faire, c'était de purifier le monde du mal. Moi, je suis une bonne personne. Non, tu n'es pas une bonne personne. Tu es un être terrible. As-tu déjà menti? Est-ce que j'ai déjà menti? Bien sûr. Donc tu es un menteur. As-tu déjà utilisé le nom du Seigneur en vain? Tu prétends être une bonne personne. Je ne l'ai pas prétendu. Si, tu l'as prétendu. Si, tu l'as prétendu. La Bible dit que tous les hommes sont mauvais. Tu n'as pas répondu. J'ai deux questions. Oui. La première était, es-tu une mauvaise personne? La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule personne parfaite qui ait marché sur cette terre, et c'était Jésus-Christ. Tout est à propos de Jésus. Et voilà, notre émission Parole de foi touche déjà à sa fin. Nous espérons que le témoignage de ce prédicateur de rue hors du commun aura su toucher votre cœur et raviver votre flamme spirituelle. N'oubliez pas, chaque rencontre est une occasion de se rapprocher du Seigneur et de laisser sa lumière guider nos pas. Alors ouvrez grand vos cœurs, tendez la main à votre prochain et laissez la foi être votre boussole dans ce monde. Merci d'avoir suivi notre émission. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine fois pour une nouvelle rencontre pleine de grâce.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.